Alors bonjour à tous. Magnus Carlsen a gagné le championnat du monde d'échecs de partie rapide. Il y a quelques jours, du moins au moment où je vous parle. Et Magnus Carlsen, il a joué une défense hippopotame contre un joueur classé à plus de 2700 Elo, Yevgeny Tomaszewski. Alors qu'est-ce que c'est que cette défense hippopotame? Eh bien cela consiste à placer la plupart des pions sur la 6e rangée, à placer la paire de fous en double fianchetto, c'est-à-dire sur les deux plus grandes diagonales de l'échiquier, et à avoir un triple contrôle des cases F5, E5, D5 et C5. Vous voyez, il y a les deux pions, le cavalier qui contrôle, le pion, le cavalier, le fou qui contrôle, et évidemment, la même chose de l'autre côté. Et donc, ça rend difficile toute progression des blancs en territoire ennemi. Et puis le fait que les cavaliers se soient nichés en E7 et D7, au lieu de F6 et C6, eh bien cela n'obstrue pas bien sûr les grandes diagonales des fous, de la paire de fous, mais ça laisse également liberté de mouvement aux pions F7 et C7. Et on verra dans la partie pourquoi ça peut avoir son intérêt. Alors j'ai déjà joué en partie pédagogique contre ce système, mais également avec ce système. Si vous voulez voir les vidéos, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist de la défense hippopotame. Alors regardons cette partie. Tomaszewski commence par D4. Et donc Magnus Carlsen, il joue G6. E4, D6, cavalier C3, fou G7, cavalier F3, A6, A4, B6, fou C4, E6. On peut remarquer que les blancs se développent de manière classique, avec les pions centre, les cavaliers, les fous. Ils roquent maintenant, et les noirs continuent à mettre en place le système hippopotame. Tour E1, cavalier D7, fou F4, fou B7, dame D2, H6 pour éviter que la dame et le fou puissent s'infiltrer en H6 et échanger le fou G7, tour AD1. Mais revenons avant tour AD1. Expliquons un peu pourquoi ce système peut arriver à faire déjouer l'adversaire. C'est pas facile pour l'adversaire de progresser. Et les poussées centrales, E5 ou D5, peuvent être désamorcées par des contre-poussées. En quelque sorte, les noirs vont absorber l'énergie des blancs. Si les blancs jouent par exemple D5, on contre-pousse par E5, on repousse le fou, et après, on pourra chercher tôt ou tard à jouer F5. Parce que lorsque le centre se ferme, le jeu se décale sur les côtés. Et donc on voit l'intérêt de ne pas avoir le cavalier en F6. Ça n'obstruera pas la poussée du pion F7 en F5. Et si les blancs jouent la poussée E5, ils ouvrent la diagonale, donc déjà on peut échanger le fou contre le cavalier et casser la structure, et après jouer D5. Le fou recule, et c'est pareil, le levier C5 sera à portée de main. Donc, on voit dans cette position qu'il n'est pas facile pour les blancs de pousser E5 ou D5. Alors ils ont joué tour D1, et là, il y a certains joueurs de défense hippopotame qui vont jouer une manœuvre un peu bizarre. C'est pas ce qu'a joué Magnus Carlsen, mais qui vont jouer roi F8, puis roi G8, puis roi H7, et libérer la tour. Pourquoi une telle manœuvre? Si on joue petit roc tout de suite, on va perdre le pion H6. Alors, c'est pourquoi on ne peut pas faire le roc, parce que la tour ne protégera plus le pion H6. C'est pourquoi certains joueurs vont aller nicher le roi en H7, libérer la tour par la suite. Comme ça, le roi en H7 aidera le fou, bien sûr, à défendre le pion H6. On peut se dire qu'une telle manœuvre est lente, mais après tout, que vont faire les blancs? On a dit que les noirs n'avaient pas forcément peur des poussées E5 et D5. Donc ça limite finalement la possibilité pour les blancs de punir une telle manœuvre. Alors Magnus Carlsen, lui, s'y est pris autrement. Pour résoudre le problème de H6, il a joué G5. Il repousse le fou et il donne la case G6 à son cavalier. H3 a été joué, et maintenant il fait petit roc. Cavalier H2. On peut se demander pourquoi cavalier H2. Peut-être que les blancs, d'ailleurs c'est ce qui va se passer dans la partie, ils vont finir par armer la poussée E5, et donc ils ne veulent pas laisser le cavalier traîner d'un possible échange du fou contre le cavalier. Et puis on va voir que le cavalier va se replacer, il va venir en F1 et en E3 par la suite. Alors, dans cette position, les noirs ont joué roi H7, cavalier F1,
cavalier F6, dame E2. Donc on cherche vraiment à appuyer cette poussée en E5. En même temps, on crée un vis-à-vis tour dame noire. La dame vient en D7, E5. Prise en E5, prise en D5, le cavalier est attaqué, la dame également. Alors que fait ici Magnus Carlsen? Il va jouer dame C6. Il menace ni plus ni moins que le mat en G2. Donc, cavalier E3 est venu défendre G2, et cavalier D7. Et là, je vais attirer votre attention sur cette position. Les blancs ont réussi à pousser en E5, mais ils se retrouvent avec un pion qui est criblé d'attaques. 3 pièces qui attaquent, pour une seule pièce qui défend. Et on ne peut pas défendre E5 autrement. En plus, le cavalier ne peut pas bouger, sinon il y a les mates en G2. Alors ici, il y a quand même 2 coups pour les blancs, pour essayer de résoudre le problème du pion de 5. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour essayer de voir ce que vous joueriez et si vous trouvez l'un de ces 2 coups. A tout de suite. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Dans la partie, Tomaszewski a joué fou B5. On peut se dire, mais non, il y a le pion qui va prendre le fou. Mais on va revenir à ce coup après, puisque c'est le coup de la partie. Voyons l'autre possibilité. Les blancs pourraient jouer fou D3 pour clouer le cavalier. Mais vous allez me dire, il y a quand même 2 attaques sur le pion en E5 pour une seule défense. Sauf que les noirs ne peuvent pas prendre ce pion en E5. Parce que lorsque le fou vient en D3, c'est pas simplement pour clouer le cavalier, c'est pour également menacer le coup fou E4. Attaquer la dame et le fou en enfilade avec le cavalier qui protégera le fou. Vous voyez, par exemple, si le cavalier vient prendre, ici, on pourra jouer fou E4. Et les noirs sont en train de perdre du matériel. Donc, ça c'était une possibilité, ce coup fou D3, vous l'avez peut-être trouvé. Mais là, le coup fou B5, c'est astucieux. Certes, c'est vrai, les noirs peuvent prendre le fou, mais lorsque le pion va reprendre, il va attaquer la dame pour la désolidariser de la défense du cavalier en D7. Et ainsi, les blancs vont récupérer le cavalier. Et ils vont même gagner un pion au passage, puisqu'ils prennent le pion des noirs. Dame C5, tour prend D7. Alors les noirs se vengent, évidemment, ils regagnent le pion de 5, mais c'est pion contre pion. Fou prend E5. Les blancs sont venus proposer l'échange des dames, et les noirs ont joué fou C8 pour essayer de repousser la tour. Dame prend, pion prend. Et là, la tour pourrait simplement rentrer en D3, en D2, en D1, rentrer simplement dans le camp. Bon, ça donne une position à peu près équilibrée. Mais si Tomaszewski, il va essayer de pousser. Et il va jouer un coup qui peut surprendre, mais qui en réalité est un bon coup. Il a fait fou prend fou. Il laisse sa tour, il laisse la qualité. Il fait fou prend fou. Alors là, il faut lui prendre la tour, parce que si on lui prend le fou, la tour pourra maintenant prendre le pion C7 qui n'est plus défendu puisque le fou de case noire n'est plus là. Le fou noir de case noire. Donc on prend. Et ici, Tomaszewski, l'idée d'avoir sacrifié la qualité, c'est de s'emparer du pion C7. Et il dit, ok, j'ai une qualité de moins, mais j'ai un pion de plus. Le pion B, en plus, il peut venir parasiter. Et puis le pion C5 est vulnérable, notamment à des coups comme fou D6 qui pourraient avoir lieu. D'ailleurs, on va voir que ça va donner du jeu à Tomaszewski. Cavalier F4, et là Tomaszewski se trompe. Il joue cavalier C4. En réalité, il aurait dû d'abord jouer tour D1, sans prendre au fou qui n'a pas de très bonne case. On ne peut pas le défendre, parce qu'on ne peut pas aller en D8, il y a le fou qui surveille la case, et donc il ne peut pas aller en C6 parce qu'il y a le pion, donc il devrait reculer en E8 et en C8, ce qui interférerait la liaison des tours. Donc tour D1 aurait donné une bonne position au blanc. Mais c'est cavalier C4 qui est joué. Le cavalier est venu en D5, cavalier prend, pion prend, et cavalier B6. Et là, on comprend l'idée des blancs. Pourquoi ils ont donné la qualité? On l'a dit, ils ont un pion de plus, mais ils sont en train de regagner encore un pion. Ils attaquent la tour, ils attaquent le fou, ils attaquent le pion D5. En même temps, ils peuvent menacer des coups comme fou D6 qui attaquent la tour et le pion. Donc, ils sont en train d'essayer d'éliminer les pions noirs pour avoir encore des pions blancs. Bon. Les noirs ont joué tour E8. Tour prend. Fou reprend. Parce qu'il ne fallait pas laisser le fou attaqué par le cavalier, bien sûr. Fou D6. Attaque tour, attaque pion. Le pion D5 va également tomber. Vous voyez, les blancs sont en train de faire les poches à Magnus Carlsen.
tour G8, cavalier prend D5, menace cavalier F6 la fourchette, donc tour G6, fou prend C5, fou B5, et les blancs jouent C3. Et donc on voit dans cette position que les blancs ont bien obtenu 2 pions passés liés pour compenser l'avantage de la qualité, c'est-à-dire l'avantage d'une tour sur un cavalier. Alors les noirs ont joué tour A6, B4, F5, cavalier C7 attaque tour et fou, mais la tour se soustrait à l'attaque par l'échec, roi H2, fou C4, cavalier E8 cherche à revenir en D6, attaquer le pion et le fou, roi G6, cavalier D6, fou D3, et là, Tomaszewski loupe le meilleur coup. Il va jouer fou D4. En réalité, il aurait pu pousser B5. Utiliser ses pions passés. Mobiliser son pion passé B5. On ne craint pas tour B1 parce que le pion peut venir encore en B6. Menace d'aller en B7. Et si les noirs jouent fou A6, eh bien, les blancs peuvent intercepter le contrôle arrière de la tour en jouant fou B4. Le pion C3 protège le fou. Et le pion B6 pour aller en B7. Les noirs vont devoir sacrifier une pièce pour empêcher la promotion du pion. Donc, cette poussée en B5 était le meilleur coup pour les blancs. Mais fou D4 va être joué. Tour B1. Maintenant, les noirs ont 2 cognes pour contrôler les cases C4 et B5. Ils ont le fou qui contrôle la case C4, mais si le pion avance, on ne pourra pas prendre parce que le cavalier prend, mais on pourra prendre le pion B4 si le pion C4 avance. Et si le pion B5 avance, bien sûr, le fou et la tour pourront prendre. Alors les blancs ont joué fou E5, F4, fou D4, H5. On voit que Magnus Carlsen pousse avec ses pions à l'aile roi. Il essaye de prendre de l'espace et de restreindre les possibilités de mouvement du roi blanc. On va voir que ça a son importance. Fou E5, tour B2 attaque le pion F2, roi G1, et tour E2. Ça c'est bien joué. La tour essaye de déstabiliser le fou pour que le fou ne puisse plus mettre pression sur le pion en F4 et ainsi pouvoir évoluer par G4. Donc le fou est venu en D4, pion G4, pion prend, Et là, les blancs doivent avoir le traxir. Ils doivent se faire beaucoup de soucis pour leur roi. Parce que les noirs, ils menacent bientôt de jouer G3. Si les blancs prennent, on reprendra, et le pion G3 sera le clou du spectacle. Il va contrôler les cases H2 et F2, et ça menacera tour 1, échec et mat. Donc il y a cette poussée G3. Si les blancs jouent F3, bien sûr, on joue G3. Et si les blancs jouent G3 eux-mêmes, on pousse F3. Et le roi blanc a du souci à se faire. Par exemple, si les blancs jouent B5, on peut jouer tour 1, échec, roi H2, et on peut faufiler le fou par F1, G2, pour que le fou soutienne l'arrivée de la tour en H1 pour faire mat. Regardez, par exemple, on pourrait jouer fou F1, et si le pion avance, fou G2, et le mat devient imparable en H1. Donc, les noirs menacent G3. Et on a vu que G3 et F3 ne donnent pas satisfaction. Alors le roi est venu en H2. Et ici, quelle séquence va permettre à Magnus Carlsen de gagner cette partie? Je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver la séquence gagnante. À tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Carlsen a joué G3, échec. Alors les blancs trient, reprendre n'apporte rien. Mais pourquoi on a joué G3 avec les noirs? Si vous ne l'avez pas trouvé, vous pouvez maintenant comprendre. C'était en fait pour dévier le pion F2, pour permettre l'ouverture de la deuxième rangée et le clouage du pion G2. Ainsi, ça permet au pion F4 d'aller en F3. Et les blancs sont impuissants face à la menace de promotion du pion. Il faudra que les blancs sacrifient le fou contre l'avance de ce pion. Et donc les noirs, ils vont gagner une pièce. Ils seront alors totalement gagnants à ce niveau de joueur, bien sûr. Voilà, donc là on va menacer tour prend G2 échec, mais on menace aussi l'avancée du pion en F2 puis en F1. Et bien voilà, j'espère que cette partie vous aura procuré du plaisir. On a vu comment Magnus Carlsen a réussi à gagner avec ce système hippopotame, cette défense hippopotame qui n'a pas très bonne réputation à haut niveau. Mais en partie rapide, c'est tout à fait jouable, surtout lorsque c'est Magnus Carlsen qui joue, il est tellement fort. Eh bien, vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, partager la vidéo. Alors, les plus habitués à la chaîne auront remarqué que j'ai pas encore récupéré ma voix. J'espère que ça va venir bientôt, je commence à me faire du souci. Allez, au revoir à tous.